Bonjour mon cher ami, mon cher abonné, tout le monde. Alors j'ai un message à te faire passer, c'est un message court et vite fait. Aujourd'hui on est dimanche, il est 10h du matin et j'apprête à partir à la salle de musculation pour faire 2 heures de sport intensif. Alors oui, pourquoi faire ça un dimanche? Alors que le dimanche c'est le jour du Seigneur pour les chrétiens, c'est un jour où il faut se reposer soi-disant. Alors je t'explique pourquoi je fais 6 jours sur 7 du sport et que c'est ma passion. Déjà c'est ma passion. Déjà ça permet de développer le mental. Ton cœur, il sera encore mieux en plus extérieurement. Mais autre de cela, combien de temps tu t'investis dans ta vie sur toi, extérieurement et intérieurement? Alors je m'explique, je ne suis pas quelqu'un d'égoïste ou un truc comme ça, mais combien de temps tu passes pour être extérieurement plus joli? Combien de temps tu passes pour intérieurement être la meilleure version de toi-même? Pour combien de temps tu passes dans ta vie à apprendre, à étudier, à être mieux? Tout est la question, mais bon, je t'explique. Les gens ils vont me dire, en général ils me disent, ouais mais toi t'as pas de vie, t'es mal organisé, nanina, nanana. Alors je t'explique. J'ai un travail, je travaille 19 heures sur 24, mais sur les 19 heures sur 24 que je travaille, j'ai pas l'impression de travailler des 19 heures sur 24. Alors j'ai un travail qui est prenant, qui est très pénible, qui est pour moi pas super, que je voudrais changer, qui me prend entre 5 à 8 heures par jour et que ça je voudrais faire changer. Donc ça c'est sûr, c'est un travail comme la plupart des gens ont. Le reste du temps je travaille sur moi, je travaille mon cœur pour qu'il soit le meilleur, le plus joli, pour que les gens quand ils me voient extérieurement ils font oh, qu'il est beau, il prend soin de lui, wow, super. Mais aussi je prends soin à l'intérieur de moi. Donc avec des méthodes, la méditation pour plus être stressé, avec la sophrologie pour être ancré dans le sol, être positif en permanence, amener notre lumière intérieure aux autres. Ça c'est du travail. Mais aussi à être créatif. C'est comme faire cette vidéo par exemple. Comme apprendre le savoir que je vais te transmettre. C'est juste un exemple. Combien de temps tu passes à la salle de sport? Combien de temps tu t'instruis quand tu vas à la salle de sport? Je t'explique un truc. Si tu vas à la salle de sport et tu fais de la musculation et que tu sais même pas tout ton biceps, triceps et toutes tes veines à l'intérieur, tous tes nerfs que tu as, comment ils travaillent, instruis-toi. Donc écris, apprends, lis des livres sur la musculation. Ah oui, mais ça prend énormément de temps. Ça te prend 10 ans, 10 heures par semaine, 10 ans, 5 ans et tout. Tu peux le faire par toi-même. Tout, tu peux le faire. Ou alors tu peux prendre la méthode la plus facile, prendre un coach qui, lui, il a fait cette formation, il a fait ci. Et il a fait un petit packaging en gros qui te montre que tu vas gagner du temps, que si tu fais à peu près, que tu fais ce qu'il t'a dit, tu vas y arriver et tout. Voilà, c'est un condensé de ce qu'il a appris. Après, tu peux développer autrement. Voilà. Et bien, dans la vie, c'est ça. Le coach de vie, c'est ça aussi. J'ai créé un packaging pour arrêter de fumer sans rien prendre. J'ai créé moi. Pendant 2 ans, j'ai voulu arrêter, mais vraiment arrêter de fumer. Bon, je t'explique un peu ma vie. Pendant 22 ans, je fumais. Et j'ai essayé à 3 tentatives d'arrêter tout. Je lisais des trucs, je prenais des cachets, des patchs et tout. Mais il n'y a rien qui marchait. Mais j'ai toujours persisté, toujours persisté. Pour moi, ce qui était impossible, je l'ai fait redevenir possible. Dans mon mental, quand j'avais 12 ans, je fumais. Et quand j'avais 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, je disais c'est impossible, je veux pas. Ma vie, je vais fumer, j'adore fumer, j'adore fumer. C'est le bonheur.
c'était mon bonheur, donc je voulais pas arrêter de fumer. Pour moi, c'était inconcevable, alors que pourtant, beaucoup de personnes à côté qui me disaient « Mais arrête de fumer, tu verras, la vie est meilleure, elle est belle et tout, elle est magnifique. » Mais je voulais rien entendre. J'étais bloqué dans mon idée que j'aimais faire ça, c'était mon bonheur, voilà. Après, j'ai eu un déclic, ça m'a fait prendre conscience de la réalité des choses, et donc du coup, je me suis formé pendant plus de 2 ans, moi-même, à faire cette formation. Et du coup, j'ai un savoir et je t'attends pour le faire partager. Mais c'est juste pour t'expliquer, juste ce petit message. Le matin, tu vas au travail, après quand tu rentres chez toi, tu fais quoi? Tu regardes la putain de télé? Tu t'assois sur le canapé à penser à ton passé? Ouh là là, la vie elle est nulle, je me fais chier dans la solitude, j'ai rien à faire. Je t'explique, il y a les bibliothèques. Les bibliothèques, c'est gratuit et tout, tu peux y aller. Alors certes, oui, c'est contraignant d'y aller, et certes, il y a des horaires. Donc ça te permet d'être organisé. Alors je t'explique, voilà, ma journée, je fais mon travail, parce que j'ai des horaires fixes, que je n'ai pas le choix. Donc du coup, je suis obligé de faire ça. Mais le matin, je me lève à 3h30. Pendant 1 heure, je fais ma méditation, je mange sainement et après, je vais à mon travail. Une fois que j'ai fini mon travail, je rentre chez moi, je prends ma petite collation, je bois un grand verre d'eau, je me repose 5 minutes, je me détends. Et après, je vais à la bibliothèque, parce que la bibliothèque, elle est ouverte de 13h à 15h, par exemple. Donc pendant 3 heures, c'est gratuit. C'est gratuit, tu paies rien. Et tu y vas et tu t'instruis. Après, c'est sûr qu'après 15h et tout, 3h, j'ai mal à la tête, j'ai travaillé, j'ai écrit. Qu'est-ce que tu fais? Il fait beau, il fait pas beau, tu vas dehors, tu vas te promener 1/4 d'heure, 20 minutes. Respire, prends le temps de vivre. Tu viens de travailler 3 heures intensives à te former intérieurement. Donc, prends le temps de vivre, respire. Voilà. Et après, tu travailles ton cœur extérieur, donc du coup tu vas à la salle. Alors oui, tu vas me dire oui, mais il y a des horaires aussi. Il existe des abonnements bien plus chers, bien sûr. Mais c'est des abonnements en liberté, où tu peux y aller entre 6h jusqu'à 23h, donc du coup tu es libre. Liberté. Donc tu peux y aller aussi. Tu vas te payer peut-être 5-10 € plus cher du mois, mais tu peux y aller. La bibliothèque c'est gratuit. La salle, faut payer, voilà. Mais même si tu prends un abonnement, on va dire à 40 € par mois à la salle, d'accord? Mais que tu fumes plus, que tu bois plus, que tu passes pas des soirées à la con à rigoler avec des gens sans aucune valeur, qui vont te raconter que des conneries sans importance, et que tu dépenses de l'argent dans tes vêtements, dans les cigarettes, l'alcool, le divertissement à la con. Alors que tu peux te développer extérieurement. Les gens ils vont te voir extérieurement, ils vont faire oh le mec, la femme, ils prennent soin d'eux. Ils vont venir vers toi, ils vont dire comment tu fais? Comment je fais? Bah ça fait 10 ans que je me lève tous les jours. J'ai la niaque, j'ai la rage, j'ai faim, j'ai envie de tout démonter à la salle et tout. Parce que je veux montrer aux gens que extérieurement je suis beau et intérieurement aussi. Je veux devenir la meilleure version de moi-même. Je veux être bien, voilà. Je sais pas comment te créer ton déclic dans ta tête. Si toi tu penses, je me lève, ma journée va être merdique. Quand je vais rentrer, j'ai rien à faire, je mange de la merde, je vais aller au McDo, au Quick, etc. dans les trucs. Je vais manger des trucs industriels, de la merde. Mais de la merde tu fais dans ta vie, c'est de la merde. Excuse-moi de te le dire, mais bon. Voilà, c'est ma vision des choses. En 24 heures, t'as 24 heures pour faire de ta vie ce que tu veux faire. Tu veux gagner de l'argent, instruis-toi. Tu veux faire quoi? Tu veux devenir entrepreneur? Bah lis des livres, forme-toi pour devenir entrepreneur. Tu sais pas, quand tu étais à l'école, on t'a bien expliqué. Quand t'as marché, tes parents ils t'ont bien expliqué comment faut marcher. T'es tombé, t'es relevé, t'es tombé. On t'a bien montré comment fallait que tu manges.
Non, faut pas manger avec les mains, c'est pas bien, faut manger avec la fourchette, avec un couteau et tout. C'est la vision des personnes. Tu peux manger avec les mains. Si tu vas dans un autre pays, les gens ils mangent du riz avec les mains. C'est pas pour ça que c'est dégueulasse, c'est sale. Enfin bon, c'était juste pour t'expliquer, voilà. Si tu oses bouger, si tu veux faire de ta vie un changement radical, tu peux le faire. Va à la salle pour t'améliorer physiquement, extérieurement. Et les gens viendront à toi parce qu'ils vont dire, wow, lui il est pas pareil que les autres. Tu arrêtes de fumer, tu vas te sentir mieux, tu pourras aller à la salle. Tu arrêtes de boire, tu vas gagner de l'argent. Avec la cigarette, avec l'alcool. Avec des habits qui sont inutiles. Avec des marques et tout qui ne servent à rien du tout. Ça va te servir à rien. Alors que si tu vas à la bibliothèque, c'est gratuit. Si tu achètes des livres et que tu te formes dans ton domaine spécifique, peu importe ce que tu veux faire. Imagine-toi par exemple, t'es mécanicien, tu vas à ton travail, t'as fait quoi? Avant d'aller à l'école, t'as bien passé un diplôme, un CFA. Si t'étais esthéticienne, t'as bien passé l'école 2 années d'études pour être esthéticienne. Alors moi, tu crois que moi, en étant coach de vie, j'ai fait quoi? Tu crois que ah, ça y est, je suis un illuminé, je suis un éveillé, je suis coach de vie du jour au lendemain, voilà. C'est 20 années de ma vie, 20 années de pratique. Ça fait 20 ans que je me forme dans ça. Ça fait 20 ans que j'observe les gens. Ça fait 20 ans que... Alors que j'avais 14-15 ans, j'étais extrêmement timide. Je parlais à personne, mais j'ai observé pendant plus de 20 ans les gens. Les réactions, comment ils se comportaient, comment ils faisaient ici, pourquoi ils parlaient, etc. etc. Tu crois que ça fait 3 mois, 6 mois que je suis comme ça? Non, ça fait plus de 20 ans que je me forme. Parce que j'ai jamais arrêté de progresser. J'ai rencontré des gens. J'avais mes objectifs. Je voulais avoir des enfants. J'ai eu des enfants. Je voulais avoir une femme. J'ai eu une femme. Je voulais avoir une grande fille et tout. Je voulais avoir une voiture. Je l'ai eu. C'était des objectifs que je voulais. Je les ai eus. Parce que je m'étais fixé ça. Bien sûr, les aléas de la vie font que après, si tu ne corresponds plus, puisque tu évolues en permanence. Donc si tu ne corresponds plus avec ta partenaire parce qu'elle stagne, ou elle régresse, ou elle évolue pas dans le même sens que toi, ça ne peut pas aller. Le plus important, c'est de prendre soin de toi, prendre soin de ton intérieur, prendre soin de ton intérieur, de ton extérieur, pour pouvoir aider tes enfants, ta famille, tes amis proches. Voilà. Sur ce, c'était juste un petit message de paix, d'amour, de bienveillance, de ce que tu veux. Viens me voir et ensemble on pourra faire changer ce monde. Ou arrête de râler, arrête de procrastiner, arrête de dire que la vie elle est merdique. C'est toi qui fais ta vie merdique. Tu rentres chez toi, tu bouges pas. Merde, tu veux gagner de l'argent. Investis en toi. Tu veux que les gens ils te regardent? Bah c'est sûr que c'est comme ça. Oui, salut, ça va, moi je suis comme ça. Oh, tu es quelqu'un, tu es un bonhomme, tu es une femme, tu es quoi? Redresse tes épaules. Je suis fier, j'ai accompli, j'ai eu mes objectifs, j'ai des enfants, j'ai une voiture, et peu importe les gens, peu importe si même tu es tout seul à croire en tes idées, tu t'en fous. Mais au moins t'as la niaque, t'as la rage. Peu importe le nombre de personnes qui vont regarder cette vidéo, mais au moins je l'aurai faite et voilà. Et je suis fier de faire cette vidéo. Voilà. Parce que je suis en train d'intégrer, de te mettre le message de ma vision des choses. Et je prends le risque et j'arrête d'être cette putain de timidité, j'arrête que les gens ils me jugent. Les gens, bien sûr, ils vont me critiquer. Ah oui, tu es comme ça. Ouh. Mais au moins, je vis ma vie. Je suis heureux en permanence. Je suis heureux et mes enfants aussi. Voilà. Enfin bon, c'est ta vie, fais ce que tu veux. Donc, si tu veux râler, être énervé, crier en permanence après les gens, c'est ton choix, c'est ta décision. En tout cas, tu sais que si tu veux changer ta vie,
eh ben je suis là et je t'attends. Alors, rejoins-moi, rejoins mon équipe pour qu'ensemble on puisse faire des meilleures vidéos, pour qu'on puisse faire évoluer le monde dans un monde meilleur. Je me bats tous les jours en espérant qu'au moins une personne va pouvoir s'abonner, me mettre des pouces bleus et me dire voilà, tu auras une meilleure référence dans ta vie, tu seras mieux. Voilà. Je peux rien faire de mieux, sauf te dire que voilà, là je vais partir à la salle me muscler. Comme ça demain j'aurai 2 heures plus de formation, même si tu vois pas, mais je me serai formé. Et ce que tu vois pas, c'est qu'aujourd'hui je vais lire peut-être 2 livres, un livre 10 pages, 15 pages, et je vais être meilleur. Et je vais avoir une meilleure communication pour pouvoir arriver à faire des meilleures vidéos. Voilà tout mon but de ma chaîne sociale. Je te fais prendre conscience de la réalité des choses, le mental et tout. Rejoins mon équipe, rejoins-moi, abonne-toi, fais ce que tu veux de ta vie, mais booste-toi. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne journée et oublie pas, on avance ensemble.